Il y a des travaux que quand tu fais, tu ne peux jamais évoluer dans ta vie. Et tu ne vas même pas d'ailleurs vivre longtemps. Les gens vont me dire non, vous jugez, non. Ce n'est pas un jugement, c'est une affaire spirituelle. Parce que le regard que j'ai envers une personne n'est pas le même regard qu'une personne lambda. On va parler de qui ici? Parlons de tous ces filles qui font dans les instituts, tous ces travaux des instituts de beauté. Massage, tous ces trucs-là, pédicure, manicure. Les histoires des jours, on passe de longueur de journée à toucher les gens. Là. Moi, je vais vous dire une chose. Tout ce qui a existé avant a un champ lexical. Vous n'allez pas un jour me dire le nom en votre langue vernaculaire. Comment est-ce qu'on appelle vos histoires d'instituts de beauté? En langue, en votre langue. Ce sont des métiers qui n'existaient pas avant. Ah oui, la technologie a évolué. Oui, c'était avant, oui. Mais oui. Mais pourquoi est-ce que ces métiers n'existaient pas? Loin de moi l'idée de taire des entreprises d'instituts de beauté, mais une prévention à toutes ces personnes qui y travaillent. Vous massez des gens, non? Vous touchez les pieds des gens, non? Vous connaissez le pied, dans la spiritualité, ce que je représente le pied. Le pied est le socle condensateur de l'énergie spirituelle. Regardez les initiés quand ils se lavent. La première chose qui touche l'eau d'abord, ce sont ses pieds. Parce que la connexion vient du bas vers le haut. Ah oui. Vous passez le temps à tailler les ongles, les gens masser les... Et alors les gens qui viennent se déshabiller nus se mettent devant vous, vous massez tout le corps. Mais tout n'est qu'une question d'énergie. Vous êtes très en danger. Il y a des échanges énergétiques. Quelqu'un qui est complété pour entrer dans ton institut de beauté, il se couche, tu le masses, il change sa vie avec toi. Comme il sort là, tu commences à vieillir et lui il rajeunit. Méfiez-vous, hein. Le monde n'est pas une affaire physique, c'est l'esprit qui vivifie. On va courir après le luxe de la beauté, cette chose illusoire, qu'on pense que c'est trop beau. Mais à l'intérieur de ça, c'est où on trouve notre fatalité. Tu es une fille, tu masses des gens. D'autres arrivent jusqu'à faire avec finition, entre guillemets. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu déposes tes mains sur le corps de quelqu'un, c'est un contact spirituel intense déjà qui se passe. Et à partir du moment où tu commences à faire les mouvements, il y a une étape qu'on dit en français, la relaxation. Cette relaxation qui permet que ses pores s'ouvrent et qu'il ressent un bien-être. Ce bien-être se joue sur deux plans. Au moment où ses pores s'ouvrent, il y a des énergies qui commencent à libérer. Et les énergies qui libèrent peuvent soit te rendre obscur, soit te donner de la lumière. Mais la plupart des temps, on sait qu'une personne qui vient se coucher, pourquoi le masse? Il peut aussi être en danger par celui qui le masse. Mais comme la plupart des gens ceux qui parlent aussi se masser sont ceux-là qui connaissent déjà le rituel, les paroles à prononcer. Pendant que tu mets tes mains sur lui, il y a ce qu'on appelle échange d'énergie. Il n'y a pas que le pore qui s'ouvre. Toi qui masse, tu es conscient à un moment, tu sens comment ton client qui est couché, il est relaxé. C'est-à-dire il se sent bien. Sache donc que ce sentiment de bien-être fait en sorte qu'il y a un portail qui s'ouvre et qu'il y a une connexion de toi et lui à partir de ce moment-là. Donc, si tu n'as pas la protection sur toi, moi je dis souvent, si tu as l'habitude de masser les gens une longueur de journée, ton travail est de masser les gens, de toucher les gens. Ton travail que tu fais, que ce soit massage, pédicure, manicure, compagnie, même les tresses, parce que je vous l'ai dit, les chevelus sont des antennes dans le monde mystico-spirituel. Vous allez voir les initiés avant, ceux qui avaient, entre guillemets, 4 yeux, ne se rasaient pas n'importe comment. Et il y avait même un jour pour se raser. Il y a le jour où on ne devait jamais se raser. Parce que la chevelure sur le plan spirituel est une connexion, c'est une richesse. C'est pour ça que dans les cultures africaines, vous allez voir, lorsqu'on lance la poudre de naissance, il y a toujours une chevelure qu'on tire et on met dans la bouche du poussin qui est lancé. La question est pourquoi? Parce que justement, c'est cette chevelure qui va permettre à ce que tu sois connecté à tes ancêtres et qui protège ta richesse. Tu es coiffeuse, tu parles de temps, tu touches les cheveux des gens tous les jours. Est-ce que tu es consciente que lorsque ta main commence à manipuler la chevelure de quelqu'un, tu es très en danger? Est-ce que tu es consciente qu'à partir du moment où tu commences à toucher les pieds de quelqu'un pour tailler ses ongles, pour masser les bas des pieds, pour racler dans le chaud et compagnie et tout ça, tu es très en danger? Est-ce que tu es consciente qu'à partir d'un métier que tu fais, soit dans ces instituts de beauté, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu es célibataire, sans enfant, pas d'énergie, tu fanes? Est-ce que tu es conscient que tes nuits sans sommeil viennent du fait que tu as eu un contact avec un client qui, à son retour, s'est connecté à toi? Est-ce que tu es consciente que les couches de nuit, le mari de nuit qui te fréquente tous les jours, est parce que il s'est couché et quand tu as mis la main sur lui, il s'est connecté à ton esprit. Il peut donc visiter ta maison quand il veut, comme il veut.
La prison mystique dans laquelle tu te trouves a été par le lien d'un contact physique. Je vais toujours vous répéter ce mot. Aucun abeille ne peut vous toucher sans se poser sur vous. Aucun abeille ne peut vous piquer sans avoir le contact avec votre chair. Vous pensez que les maléfiques font comment aujourd'hui pour voler les énergies des gens? Ils cherchent des contacts physiques. Vous qui faites des instituts de massage, il y a même des salles dans lesquelles je vois les gens pas s'entasser, même 5 personnes, on ferme, ils disent que c'est Aman Kwara. Les gens se chauffent dans les énergies, les chakras. Mais quelle est cette bêtise que vous avez fait aujourd'hui pour que tout le monde se retrouve en train de vivre une vie à moitié? Regardez pourquoi les gens vivent longtemps. Vous pensez que les gens qui vivent longtemps, parce que quoi? Parce que l'énergie était conservée. Tout n'est qu'une question d'énergie. La jeunesse meurt chaque jour. La jeunesse tombe dans les fatalités parce qu'elles sont en cours d'énergie. Et par ricochet, lorsqu'il y a une moindre petite maladie, une petite tragédie comme ça te conduit à la fatalité. Parce que tu n'as pas d'énergie. Toi qui fais l'institut de beauté, avant, je ne te dis pas pourquoi quand tu écoutes ma vidéo, tu démissionnes. Non. Je vais te donner quelques stratégies pour que tu puisses contrer cela. Lorsque tu masses quelqu'un, rassure-toi d'abord d'être pieds nus. Il n'y a pas que vous mettez vos petits que vous appelez pantous. Vous avez souvent des petits, donc il y a les pantous. Enlève-moi ça, tu mets de côté, tu mets tes pieds sur le sol. Ne dis pas que c'est le ciment, dépose tes pieds dessus. Et avant de masser quelqu'un, écoute bien, tu vas faire des crachats sur ta main. D'abord, avant de commencer à masser la personne. Et lorsque tu finis de masser la personne, tu recraches sur ta main et tu vas nettoyer ta main avec l'huile rouge et le savon. L'huile rouge, savon, sel. Si là où tu travailles, il y a le citron, tu l'ajoutes. Tu mets un peu de l'huile sur tes mains, tu mets le savon, tu mets le sel, tu presses un citron, tu laves tes mains avec. Et quand tu rentres chez toi, chaque soir, tu fais le même bain. L'eau salée, citronnée, citron, un peu de l'huile rouge. Tu dois faire ça chaque jour que tu as massé. Le seul soir où tu dors sans faire ça sur ton corps, c'est le soir où tu n'as pas massé quelqu'un. C'est le soir où tu n'as pas rasé quelqu'un. C'est le soir où tu n'as pas taillé les pieds de quelqu'un. C'est le soir où tu n'as pas touché les cheveux de quelqu'un ou tressé quelqu'un. Et sache donc que plus tu feras ceci, plus la personne qui vient vers toi va comprendre que tu es en train de contrer ce qu'il essaie de faire chaque jour. Donc il va doubler d'efforts pour essayer de t'atteindre. C'est pour ça que lorsque tu fais un métier d'esthétique, il ne faut jamais y faire longtemps. Pas pour 3 mois, pour 4 mois, pour 5, pour 6 mois. Cherche un fond et flocant. Ça, c'était pour ta protection. Le Binandia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.